Naël. Mystère, mystère d'amour. Dans ce prologue de Saint Jean, nous avons, surtout je m'adresse à mes frères moines, nous avons là l'essentiel de notre vie monastique. Une invitation à découvrir la proximité de celui qui est notre vie, de celui qui donne sens à notre vie. Au commencement, il y a cette parole que vous avez entendue un jour, vous invitant à le suivre au monastère. Au commencement était cette parole d'amour déposée dans vos cœurs et qui vous a conduit à vous plonger dans cette vie monastique. Par lui, que saint Benoît appelle le Christ, ne rien préféré à l'amour du Christ. Par lui, tout s'est fait. Et petit à petit, dans votre existence, les choses se sont mises en place et vous avez compris que votre vocation était une vocation d'hommes et de femmes de louange. Tout s'est fait et sans lui, vous saviez bien que rien ne pouvait se faire. C'est avec lui que vous avez franchi les obstacles qui rendaient difficile ce saut dans la vie monastique. Ce qui a été fait en lui, votre appel à cette vie monastique, c'est cela la vie. Ce qui a été fait en lui était vie. Et ici, vous avez découvert la joie de vivre en sa présence, de vivre de lui, de vivre par lui. Et cette vie monastique était lumière pour chacun d'entre vous. Votre vie est devenue de plus en plus une vie lumineuse. Et c'est cette vie lumineuse qui aujourd'hui encore porte témoignage devant nos frères et sœurs qui partagent notre liturgie, qui viennent au monastère pour y rencontrer le visage de Dieu à travers votre sourire, à travers votre accueil, à travers votre liturgie. Certes, la lumière brille dans les ténèbres et il n'est jamais facile de vivre ensemble, en frères. On découvre rapidement toutes les zones ténébreuses qu'il y a encore à évangéliser en nous et surtout dans les autres. Vous savez, un auteur disait, dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou d'amitié, au début, on se désire. Puis, un peu plus tard, on se déteste. Et ce n'est souvent que beaucoup plus tard qu'on commence à s'aimer. Mais il en est ainsi aussi pour nous, dans la vie communautaire. Au début, on se désire, comme j'aimerais être moine à Rougemont. Puis, plus tard, vient le temps des épreuves et des ténèbres et des difficultés. Et l'on dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu fait cela? On en vient même parfois à se demander comment pourrais-je faire pour me libérer de ce joug. C'est alors que la petite voix de Jésus frappe à l'oreille de notre cœur et qu'il commence à nous redire le chemin lumineux qu'est celui de l'Évangile pour chacun de nous. Ce chemin qui est pardon, ce chemin qui est miséricorde,
ce chemin qui est fraternité, ce chemin qui est le chemin de Dieu, le chemin de l'amour. Pour arriver à ce chemin, il place des hommes et des femmes sur notre route. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean, ce qui veut dire grâce, ce qui veut dire gratuit. Une rencontre gratuite que nous n'attendions pas, pour lesquelles nous n'avons rien fait, mais qui tout à coup se place sur notre route et nous fait tourner, nous aide à nous convertir, nous ouvre les yeux et nous rend à nouveau facile ce chemin de l'amour et de la vie. Cet homme, cette femme, ce livre parfois même, il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. En ce Noël, nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour tous ces hommes et ces femmes qui sont venus sur notre chemin et qui nous ont aidés à redécouvrir la vie, à reprendre goût de vivre, à reprendre goût d'aimer, à être capable de pardonner. Oh, ces hommes, ces femmes n'étaient pas la lumière, ils n'étaient pas le bon Dieu, mais ils étaient là pour lui rendre témoignage. Frères et sœurs, le Verbe de Dieu, la parole d'amour de notre Dieu est venue au milieu de nous. Et elle a pris le chemin de l'incarnation pour pouvoir toucher concrètement notre cœur, pour nous montrer concrètement comment être homme et femme aujourd'hui, pour nous faire proches, nous aussi, de nos frères et sœurs proches. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. C'est très facile de vous aimer, frères et sœurs, qui venez partager notre liturgie. Mais vous savez, c'est beaucoup plus difficile d'aimer le frère Charbel, qui est tout proche de moi. Ça l'était pour Jésus, ça l'est aussi pour chacun d'entre nous. Aimer celui qui est loin, oui. Aimer celui qui est proche, il faut la grâce de Dieu. Mais le Verbe, Jésus, se fait proche de moi parce que son amitié transforme ma vie et m'aide à accueillir ses amis à lui. Quoi de plus beau que d'entendre le bruit d'un ami qui frappe à la porte? Quoi de plus merveilleux pour illuminer ma journée, pour transformer mes pensées? Jésus, c'est cet ami qui frappe constamment à la porte de mon cœur pour me transformer, pour me redire qu'il m'aime et qu'il marche avec moi, et pour m'inviter à mon tour à frapper à la porte de mes amis, de mes proches, pour leur donner à eux aussi cette lumière dans les yeux qui fait que nous sommes chrétiens, qui fait que nous sommes devenus lumière du monde, celle qui donne le goût de vivre aux autres. Puisse le Christ, qui nous enseigne le chemin de l'humanité, le chemin pour devenir humain, nous aider aujourd'hui à nous faire proches de nos proches, en l'aimant lui, en les aimant eux aussi. Au début, on le désire, puis on le déteste, mais plus tard, on l'aime. Amen.